C'est sorti chez Atalia, c'est un jeu italien à la base, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Voici la règle de jeu, regardez qu'elle est belle. Oh, oh, comme c'est beau, c'est plein de texte, c'est avec un peu d'illustration. Oui. Parce que l'auteur, lui, il est payé pour écrire ça. Hein. Oui. Bon, salut Azénal. Salut Azénal, bienvenue à toi. Salut Miroslav, coucou. Et donc voici le dos, enfin plutôt la face et le dos de ce jeu. Mais nous, on n'a pas besoin de tout ça parce qu'on a Caro. Oh ça va, je peux l'avoir de côté quand même. Non. J'ai pas une mémoire photographique, j'ai pas tout retenu par cœur. Donc comment ça va tout le monde? Dites-nous sur le chat. Comment vous allez bien? Vous dites bonjour et tout, j'espère que vous allez bien. Vous dites ouais ça va, ou bof, mon chat il a pas visé la litière, enfin j'en sais rien, ce qui vous arrive quoi. Cléonis, l'auteur fait bien plus. Non, j'ai pas dit qu'il faisait pas plus, j'ai juste dit qu'il était payé pour ça aussi. Je sais qu'il fait bien plus que ça. Salut Joypad. Tout ça parce que le mec, ça y est, commence à être auteur. Ça y est, tout de suite. T'as vu? Il prend il la se permet, hein. Il mange des sushis. Oh là là, le oh la vénard. chance. Salut Rob_17, bienvenue à toi. Salut Rob. C'est la première fois qu'il vient, Rob? Oui, je crois que j'avais jamais vu ce pseudo-là. Eh bien, veuillez décliner votre identité et le profil de l'individu susdinommé. Et puis n'hésitez pas à follow la chaîne si ça vous plaît. Donc Catalyst ce soir, comme je vous l'ai dit, la boîte, est-ce qu'elle est bien remplie? Oui, elle est bien remplie. Alors, on va le regarder. Le thermoformage, il est bien fait. On va regarder ça tout de suite. Il y a très peu d'espace perdu. Ouais. À vrai dire, quasiment pas. Donc je vois qu'il y a des cartes mises de côté, c'est-à-dire que pour la mise en place, on a un petit tri à faire. Évidemment, puisque on va pas expliquer on a mis de côté les cartes pour 3 et 4 joueurs. Ouais. Donc là, il y a un thermoformage comme ça, oui. Et il y a un petit warning dans la boîte qui dit, ça c'est ça que j'ai bien aimé. J'avais pas vu ça. Ils disent, astuce, ne jetez rien, une fois les tuiles détachées des planches, pour un meilleur maintien des éléments, enlevez le thermoformage de la boîte, placez les planches vides au fond de celle-ci, puis remettez le thermoformage. J'ai gardé une petite étiquette pour la montrer en live en disant que, bah, vous voyez, moins de gâchis. Ils pensent à tout. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. On a ici donc des emplacements à cartes, des petits emplacements pour ranger les pièces, alors là avec la lumière on voit mieux la forme. Voilà. Donc c'est une boîte qui est remplie. Mais elle est pas trop grande, elle est juste ce qu'il faut. Non, donc elle ça est parfaite, elle est très bien taillée. C'est très bien. C'est une technique très utilisée dans le jeu de société, tout à fait. Super de le mettre dans les règles. C'est vrai que c'est pas la première fois que je le vois, mais c'est la première fois que je vois une petite feuille, perso. Sur les plus de 300 jeux qu'on a, on a déjà vu on a déjà eu l'idée de le faire, mais c'est souvent peu problématique. Je crois que Azénald a faim, ou alors peut-être qu'il est en train de manger, parce qu'il nous parle d'un thermofromage. Ah, peut-être en effet. Merci Miroslav qui nous dit qui vous invite à rejoindre le serveur Discord des gens qui aiment ce live. Avec le petit lien. Je sais pas s'ils aiment, en tout cas ils y viennent. En tout cas, donc bienvenue. Voici, je vais vous montrer. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Bon, on va commencer par ça. Voici l'installation du jeu de base. Donc on a une rivière de cartes. Oui. Voilà, donc vaut mieux mettre ses petites bottes pour pas être trop mouillé. On a ici des lieux, c'est ça? C'est des bâtiments. Des bâtiments, donc voilà, des bâtiments. Ici on a la façon de scorer, donc il y a 4 cartes dans la boîte, c'est ça? Voilà, j'en ai pris une au hasard. On en prend une au hasard et on va donc appliquer les règles de pour cette partie-là. Pour scorer. Pour scorer. Et là c'est le petit carnet qui permet de compter les points de victoire. Si je dézoome un petit peu, ici on va retrouver donc les pièces de monnaie qui sont la monnaie du jeu, qui va permettre d'acheter des catalystes et compagnie. On a ici des points qui sont plutôt symbolisant le militaire, l'armée. Oui, c'est ça. Ici, on a des jetons d'activation. C'est ça. Voilà, donc tu vois, j'ai bien appris ma leçon. Et là, on avait un puzzle qui est très compliqué à faire en 3 pièces. 3 pièces. Voilà, on voit ici la petite jointure, comme vous pouvez le voir encore mieux ici. La petite jointure, donc un puzzle à 3 pièces. Franchement, on a mis moins de 10 minutes à le faire, donc ça va, c'est raisonnable. Et on était 2, donc tout va bien. Oh, GameStuff, il est content, regarde, il peut nous suivre avec l'encodeur ce soir. Bah oui, j'ai cool. revu complètement les paramètres du live en espérant que ce soir ça aille mieux. J'espère que... Là, je sais pas si c'est ça ou si c'est juste Twitch qui nous a autorisé à utiliser l'encodeur. Salut Gatkor. Salut Gatkor, bonsoir à toi, ça fait plaisir, ça faisait quelques temps qu'on t'avait pas vu. Il y a une tache sur la carte rouge de chiffre 3 en haut à gauche, c'est bizarre. Il n'y a pas de tâche. C'est normal, c'est l'illustration qui est comme ça. Oui, donc on peut vous montrer d'ailleurs en termes de matériel, les cartes sont légèrement gaufrées sur la face et sur le dos. Tu leur mets un petit zoom? Donc, je leur mets un petit zoom parce qu'ils aiment bien ça. Un petit zoom. Voilà, donc par exemple, vous voyez ici le léger gaufrage de la carte. Donc là, j'ai mis exprès, vous voyez, c'est un peu trop net. Hein, j'ai mis un peu trop net, mais c'est exprès pour qu'on voit bien les détails. Donc là, par exemple, ça c'est du très militaire. Hein.
Et voici le dos des cartes. Donc le jeu est relativement joli, moi je trouve. Trop spécialiste ici, ça fait un effet flouté. Non mais c'est pas ça, c'est que tout à l'heure il y en a un qui nous parle de fromage et là il y en a un qui nous parle de gaufres. Les mecs ils ont faim ce soir. Clairement ouais. Donc voici une carte par exemple, je vais vous montrer une sorte de prêtre. Pourquoi pas. Donc, Ah si, c'est carrément un chapeau de pape ça. Tout à fait. Plutôt maritime, on dirait un peu. Là, c'est un hippocampe. Ou alors... peut-être qu'il fait un barbecue à l'hippocampe. Je sais pas. Et donc on a aussi le peuple des... C'est pas un jeu uniquement à 2, c'est un jeu qui peut se jouer de 2 à 4. Oui, c'est vrai, je l'ai pas dit. Alors, pour des parties de... Est-ce que ça compte si je le dis, des parties de... Vu que nous, on n'est jamais... Ah bah non, nous, on a fait le temps x4 sur le dernier live, donc là... Voilà. De 10 à 99 ans, heureusement, on n'est pas encore trop vieux. 2 à 4 joueurs, donc là, c'est 20 minutes. Alors, c'est pas en secondes, hein, parce que c'est vrai que comme l'unité n'est pas précisée, c'est pas 20 à 40 secondes, mais vous comprenez bien. Voici l'inventaire du jeu, l'inventaire du jeu, si ça vous intéresse. Il y a un petit apostrophe. Le petit apostrophe, ça veut dire minute. Ça veut pas dire seconde? Non, quand il y a 2 apostrophes, ça veut dire seconde. Et voilà, on a appris quelque chose. Merci, ma très chère. Et on va montrer encore un disque qui forge x 40 égale 2h13. Chiche. C'est ça. On compte sur toi pour vérifier. Et là, on voit le personnage qui un peu steampunk, qui calcule un petit peu une sorte d'interface holographique. Enfin voilà. Non, si, bonsoir, Jess Peehan. Salut Jess. How are you tonight? Donc voilà, le jeu de ce soir, ça va être ça. Ça, c'est le décor. Le décor est planté. Tu peux montrer les jetons, peut-être? Montre les jeux. Ils aiment bien voir les jetons. Parce que le matos, il est bien. Qu'est-ce que t'en penses déjà du matos? Non, si, c'est sympa, franchement. Nancy. Nancy, c'est une belle ville aussi. Donc là, jetons, c'est du carton. Il n'y a pas de... Plutôt belle épaisseur. Voilà. Moi, c'est bien. Ça fait très bien le job. Donc voilà. Là, c'est les jetons d'activation, tout ce qui est militaire. Et ici, la monnaie du jeu, tout simplement. Donc voilà, les jetons, je vais les ranger, et c'est... Les décors et le thème sont bidons ou la mécanique est réellement liée? Comment te dire? Comment te dire? C'est peut-être un peu bidon, non? Ouais, c'est bidon. Ça aurait pu marcher avec un autre thème, évidemment. Je pense. Ouais. Mais c'est sympa quand même. Bah on verra bien ça, on n'a pas encore joué, c'est la première fois. Oui. On va jouer notre première partie en live. Parce qu'il paraît que c'est le principe de la chaîne. Dingue. Est-ce qu'on compte sur toi pour les règles du moins? On peut essayer de compter sur moi, oui. Bah on va essayer alors. On va essayer de pouvoir compter et essayer. D'accord. Eh bien écoute, à toi la parole, je t'en prie. Qu'est-ce que tu veux que je montre? Bah tu peux remontrer juste un plan peut-être serré sur celui-là. Ouais, celui-là, c'est ça, exactement. Nous sommes tout oui. Donc le but de la partie, c'est d'avoir le plus de points à la fin de la partie. Ça c'est original. Voilà, donc c'est pas très commun dans les jeux de société. Pour pouvoir gagner le plus de points, on a ici une carte objectif à réaliser. Alors, est-ce qu'on explique tout de suite Tu peux l'expliquer tout de suite. Alors, première chose, on gagne un point de victoire pour chaque catalyste. Si tu as en jeu construit un bâtiment bleu, parce que si t'as pas de bâtiment bleu, tu vas pas scorer sur cet objectif-là. Donc il faut que tu construises un bâtiment bleu d'abord. Tu vas gagner un point de victoire par catalyste sur lequel figure ce petit symbole. Donc le symbole qui est ici. Voilà, donc je sais pas si tu peux changer de plan pour sinon, je peux prendre la nous carte. montrer une carte. Donc voilà. On gagne un point de victoire pour chaque lieu sur lequel il y a un catalyste présent avec cette icône-là, voilà. Sur un lieu bleu. Oui. Il faut que ce soit forcément sur un lieu bleu. Non, il faut que tu aies construit un lieu bleu pour pouvoir scorer là-dessus. D'accord. Et après tu vas regarder dans tes cartes. Donc en fait, on active la possibilité de scorer ça en construisant un bâtiment bleu. Oui. Et après on doit collectionner le maximum de catalystes ayant ce symbole. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que, en fait, à la fin de la règle du jeu, il donne des petits conseils pour les joueurs débutants. Donc, il conseille de construire 2 à 3 bâtiments et d'essayer de scorer avec ces objectifs-là. Ou il conseille d'acheter un maximum de catalystes pendant la partie et d'acheter un bâtiment à la fin sur, sur les catalystes qui vont scorer le plus, en fait. Donc, ça dépend. Miroslav nous pose une question forte à propos, mais laquelle? Comme cet homme est intéressant et il a des questions pertinentes, on va l'honorer d'une réponse, je l'espère, à la hauteur de sa question. Donc, Miroslav Dragan nous demande si on a plusieurs lieux bleus, est-ce qu'on active plusieurs fois? Tu n'as pas le droit d'avoir plusieurs lieux bleus. Tu as le droit d'avoir seulement un lieu de chaque couleur pendant la partie.
Donc ça va être un peu la course en fait. Voilà, donc vous avez tout intérêt à construire un petit biotchac. Alors oui, plus tu veux scorer, plus tu construis de bâtiments, c'est sûr. Ensuite, si j'ai construit un bâtiment vert, parce que là on a répondu à la question. Oui. Je gagne 1 point pour chaque... Catalyste de niveau 2. Très bien, donc le niveau 2 c'est la valeur qui est inscrite en haut à droite de chaque catalyste. C'est ça. Ça va de 1 à 5. À 5. À 5, très bien. Si je construis un bâtiment de niveau 4, de couleur jaune, je gagne 4 points. C'est ça. Et juste ça. Juste ça. C'est plutôt facile, j'imagine. Oui. Et si j'ai un bâtiment de rouge, je gagne 1 point de victoire par catalyste rouge. Très bien. Donc c'est un jeu où on collectionne là. Là, on va être beaucoup sur de la collection, oui, avec ça. Des paramètres bien précis. En fait, ça m'a fait penser un petit peu à Destin de voleur. Parce que dans Destin de voleur, tu scores que sur les cartes que tu as mis dans ton passé. D'accord. Ici, c'est pareil. Tu vas scorer uniquement les cartes que tu auras activées et donc que tu auras réussi à mettre de côté avant la fin de la partie. Donc on les tape, on les incline comme dans Keyforge, voilà, dans Magic, tout ça. On les active, on les tape et après on les met de côté. Donc tu es en train de me dire que c'est un jeu à combo. Exactement. À une carte ? Carrément, non. À beaucoup plus. Essaye de faire plus quand tu peux, mais... D'accord. C'est un jeu à combo, oui, clairement. Très bien. Salut Bidou. Salut Bidou. Bonsoir à toi, comment vas-tu? J'ai raté tellement de trucs dans le chat. Bah là, ils parlent surtout qu'ils sont pas fans de la nouvelle édition de Seven Wonders. Ah d'accord, ah bah oui, avis partagé, hein, complètement. Voilà. Moi, je m'en fous, je l'ai déjà. Donc, ça c'est comment on score. Oui, ça c'est comment on score. Mais c'est pas tout, il y a ça aussi qui permet de scorer. Oui, on va pouvoir noter nos points à la fin de la partie selon le nombre de catalystes qu'on aura mis de côté, donc on va additionner toutes les valeurs. Donc toutes les cartes comme ça, avec une valeur en haut, on additionne les valeurs, toutes les valeurs, on fait la somme, et on vient la reporter ici, et ce sont des points de victoire. C'est ça. Ici, c'est... ce que tu as scoré avec les bâtiments bleus. Donc avec le scoring qui est en fonction de l'objectif, très bien. Là, c'est quoi? Là, ce sont les jetons militaires. Donc les jetons militaires vont te rapporter 1 point de victoire par paire. Et si tu es majoritaire, tu vas gagner 6 points de victoire. D'accord, donc c'est ce qui est écrit en tout petit, là c'est écrit 6, là c'est écrit 3 et là c'est écrit 1. C'est ça. Donc exactement. Là si on joue à 2 joueurs, le différentiel fera que le premier, celui qui en a le plus, va gagner 6 points et le deuxième 3. C'est ça. Ok, très bien. Et là c'est pour chaque 3 pièces d'or à la fin, donc ça fera un point de victoire. Ça fait un point de victoire en fin de partie. C'est ça. Très bien. Est-ce qu'on oublie quelque chose sur le comptage des points finaux? Non. Très bien. Là on a tout dit. Là, on va expliquer de fait comment on les gagne. Comment on gagne les points? Bah ouais, comment on joue? Parce que sinon on s'en fout. Bah, gagner des points de victoire c'est bien, mais l'amour du jeu, où est-ce qu'il est, après tout. Voilà. Moi je pense pas qu'il y ait de bons ou mauvais jeux, je pense que c'est une histoire différents. De rencontre et d'aventure. Ils ont tous leur petit quelque chose. Ouais. Les cartes ont l'air de très bonne qualité. En effet, oui, même si elles arrivent déjà bombées. Ça c'est dommage. D'origine. Ouais. Vous voyez, je peux vous le montrer... Je pense que ça se verra. Et encore, j'ai essayé de les débomber. Ouais, de les débomber tout à l'heure. Voilà, si je vous montre un peu ici... on en parle de Eminent Domain non. Ils sont légèrement cornés. Bon bah voilà, c'est un peu dommage, donc oui, j'étais violent, mais elle le méritait. Hein, donc voilà. Donc je remets cette carte à son emplacement, et on reprend, je te laisse continuer. Alors, on va jouer chacun notre tour. Et pendant notre tour, on pourra choisir entre 3 actions. La première action, ça va être de percevoir une donation. Percevoir une donation, ça signifie que tu vas prendre la carte qui a la valeur la plus élevée sur la table, bon ici c'est 3 par exemple, et tu vas simplement recevoir 3 pièces de la réserve. C'est tout à fait ton action, ton tour est fini. Donc là c'est parce que, précisément, là le maximum c'est 3. Voilà, s'il y avait une carte de niveau 5, t'aurais reçu 5 pièces. Ah donc des fois c'est vachement bien. Voilà, des fois il faut optimiser un petit peu. Mais je suis persuadé qu'on peut pas garder toutes les pièces qu'on accumule. Alors, pendant ton tour, tu peux avoir autant de pièces que tu veux, mais à la fin de ton tour, tu n'auras le droit d'avoir que 8 pièces. Donc si tu as plus de 8 pièces, il faudra t'en défausser. Donc ça peut être très intéressant quand même de monter à 8, même à 12 pièces si on les utilise dans le tour. Ah, pendant ta partie, oui bien sûr, faut penser à les utiliser. Ok, très bien, très bien. Ensuite, la deuxième action qu'on va pouvoir faire, c'est acheter un catalyste. Recruter, pardon, un catalyste. Donc pour pouvoir recruter un catalyste, il va falloir payer son coût. Oh, ils sont tous cupides. Hein. Plus ou moins ce qu'il y aura noté sur la piste qui est là, évidemment. Parce que ce catalyste-là, par exemple, va coûter 1 ici, mais là, ici, moins 1. Donc celui-là est gratuit. D'accord. Ce catalyste-là, il va te coûter 3, bah juste 3, parce que là, on rajoute rien. Ce catalyste-là, il va te coûter 2 plus 1, il va te coûter 3 sous. D'accord. Voilà, très tout bien. Simplement. Donc tu l'achètes et tu le mets dans ton jeu.
Si, comme ici au début de la partie, tu n'as pas de bâtiment dans ton jeu, tu vas juste poser ton catalyste devant toi. Ok. Si jamais tu avais au préalable acheté un bâtiment, tu aurais dû obligatoirement poser ton catalyste sur ce bâtiment. Peu importe la couleur. Peu importe la couleur, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Voilà, c'est ça, tout simplement. Il paraît que je fais du Al Pacino en mode acteur studio. Ah, on a Arcégis qui nous a rejoint. Eh bien, salut à toi. Bonsoir Arcégis. Bonsoir, comment allez-vous? Je lui ai fait une proposition qu'il ne pouvait pas refuser. Je sais pas de quoi il parle. À qui il parle? Une bonne encyclopédie? Je sais pas. Après ce que vous faites entre vous, ça ne me regarde pas. Il y a tout le truc qu'on a raté Gébron, bon, tout le monde l'accueille. Oh là là, c'est beau à chaque fois. Ne changez rien, vous êtes parfait. Et donc j'en viens à la troisième action possible qui est d'activer un catalyste. Donc pour pouvoir l'activer, on va le taper. Donc par exemple, tu as ce catalyste. Si j'ai acheté celui-là, et ben pour l'activer, je vais simplement faire ça. Tu l'as tapé. Voilà, c'est ça, je le tape. Il a rien fait. En l'activant, je vais ici activer le pouvoir qui est là. Donc là, ça veut dire que je vais ramasser 2 jetons de pouvoir militaire. Et je vais les garder. D'accord. Et comme cette carte-là... Il y a une limite de points en militaire, non? Pas du tout. Très bien. Plus t'en as, mieux c'est, puisqu'il faut être au maximum. Et une fois que tu auras activé ton catalyste, hop, il va partir en défausse et ça comptera pour tes points. Voilà, c'est ça, à la fin de la partie. Très bien. Donc ce qui est bien, c'est que là, on va pouvoir comboter justement, c'est tout le sel du jeu, c'est de pouvoir activer, puis activer, puis activer, puis activer, puis activer. Pour essayer de faire des effets d'enchaînement, de snowballing, comme on dit. Donc là, si tu veux, mon catalyste, il était tout seul, donc je vais, en l'activant, uniquement déclencher son pouvoir à lui. Si jamais... Est-ce que tu veux bien desserrer le plan, s'il te plaît? Desserrer le plan. Oui. Attends, je prends ma clé de 12, c'est bon. Si jamais mon catalyste était posé sur un bâtiment, j'active mon catalyste, donc je récupère les 2 jetons militaires qui sont là, et j'active aussi le bâtiment. Mais toujours dans cet ordre, c'est d'abord tu actives le catalyste, ensuite tu actives le bâtiment. Très important. L'action de ce bâtiment ici, c'est de récupérer un jeton activation. Qui est tout de suite disponible pour être utilisé. Exactement. Incroyable. Et c'est ça qui est cool, parce que si jamais tu as un autre catalyste en jeu, tu peux l'activer grâce à ton jeton d'activation. Les jetons d'activation, il vaut mieux les utiliser dès qu'on les a, parce qu'on ne peut pas les garder pour le tour d'après. Donc on est même, le jeu nous encourage même à comboter en fait. Voilà, c'est ça, et à faire le plus d'actions possible. Et salut Dist64, bonsoir, salut Dist64. Comment ça va? T'as pas raté grand chose, tu verras en suivant la partie, tu comprendras le jeu sans aucun problème. Oui, c'est assez tu vois, Miroslav l'a dit. Et puis on va expliquer au fur et à mesure ce qu'on va faire de toute façon. Tout à fait. Donc là, ici, ça me permet encore d'activer cette carte-là, qui va me permettre de construire un bâtiment en payant son coût, et qui va me permettre de recruter un catalyste en payant son coût. D'accord, donc là il faut être sévèrement tuné. Oui, c'est ça, exactement. Donc il faut bien faire attention à dans quel ordre il faut déclencher quoi. Ok. Voilà. Vous croyez si je vous dis que je suis hypé? Bah évidemment, l'inverse nous aurait étonné à vrai dire. Donc c'est une raison pour laquelle où j'ai acheté le jeu. Oui. C'est tout simplement parce que je cherchais un jeu à combo, parce que j'aime ça, et donc voilà pourquoi il est sur cette table et pourquoi on vous le montre ce soir. Tout simplement. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a autre chose à savoir? Alors, pendant ton tour, comme tu n'as le droit qu'à 3 actions qui sont percevoir une donation, acheter, recruter un catalyste ou activer un catalyste, tu peux pas choisir comme action, j'achète un bâtiment. C'est vrai ça? Tu vas me dire comment je fais pour acheter un bâtiment. Comment je fais? Eh ben, tu vas devoir activer un catalyste comme celui-là, par exemple, sur lequel il y a un icône, voilà, bâtiment. D'accord. Si tu actives ce catalyste-là, tu vas pouvoir acheter un bâtiment, celui que tu veux, toujours en payant son coût, évidemment. Oui. Il faudra payer son coût. Il faudra payer. Et un bâtiment, combien ça coûte? Ah, combien ça coûte un bâtiment? Vu comment je l'ai dit, comme dans les pubs de télé. C'est une question très intéressante. On a dans une partie à 2 joueurs uniquement les bâtiments de coût 1 et 3. D'accord. Donc, la première fois que tu vas acheter un bâtiment, ça va te coûter 1. Donc ce bâtiment-là, si je l'achète... De toute façon, j'ai pas le droit d'en acheter 2. Il me coûte une pièce. T'as pas le droit de racheter un verre. Ouais, donc voilà. Si tu veux racheter ce bâtiment bleu-là... Je paye un de plus. Il va te coûter 1 plus 1 parce que t'as déjà un bâtiment en jeu. Oh la vache! Ouais. Si tu veux acheter ce bâtiment-là, il va te coûter 1 plus 2 parce que t'as déjà 2 bâtiments en jeu. Non. Donc si jamais toi t'as acheté, admettons, le bâtiment rouge qui est là. Si moi je veux acheter le bâtiment rouge qui est là... coûter
Là, il va te coûter 3 plus 3. Il va me coûter 6. Mais c'est extrêmement cher. Ah bah oui, et c'est pour ça que c'est un peu... En même temps, le quartier est sympa. C'est un peu la plutôt course, normal. en fait. C'est pour ça qu'on fait la course pour essayer d'avoir les bâtiments de niveau 1, parce que les bâtiments, que ce soit de niveau 1 ou de niveau 3, ils sont identiques, c'est les mêmes. C'est juste que le premier, tu vas le payer pas cher, le deuxième, tu vas le payer très cher. D'accord. Donc on va essayer de se battre un petit peu pour être les premiers à acheter les bâtiments, à pas cher. On va se battre à qui achetait tel bâtiment le plus vite. Alors, il y a quelques affirmations ou questions. Quels sont votre top 3 des jeux à combo? Et Gatecore dit perso, j'aime les jeux comme Citadel Abyss et les jeux de draft, Seven Wonders, et pour finir, le Maudit Magic qui me prend 3/4 de mes sous à Noël. Mais joue à Keyforge, ça te coûtera moins cher. Tu pourras acheter plus de jeux de société. Déjà, j'apprécie plus le graphisme que Gingopolis. Oh, c'est très différent et assez peu comparable. Oui. Stéphane Plaza fait gaffe de qui est dans la place pour causer bâtiment. Si un jour je le rencontre, il a l'habitude de casser des choses chez les gens, j'aurai l'habitude de casser quelque chose chez lui par mégarde également. Donc, Dista dit RFTG, alors déjà on reste poli. Res Arcana et Season. Alors moi il y en a 15 pour lequel je suis d'accord. Alors Race Force the Galaxy, hein, c'est RFTG. Ah oui d'accord, j'étais en train de me dire pourquoi tu demandes qu'il reste. Et Season, moi Season je suis complètement d'accord, jeu à combo c'est une tuerie. Res Arcana avec le draft oui, sans non merci. Seven Wonders, je trouve pas que c'est tant à combo que ça, c'est plutôt un effet de chaînage que de combo, je trouve. Keyforge évidemment. Non. Quand t'as les bons trucs. Quand et tu puis, peux le faire. En gros, n'importe quel deck building permet des combos sympas si t'as bien organisé ton deck. Hein. Oui. J'adore quand tu fais cette voix. Voilà. Et après, il y a aussi Enchanteurs est pas mal en combo. Tu peux faire des petits combos sympas. Faire des combos sur Enchanteurs? C'est plutôt des effets de chaînage, c'est vrai. Enfin, voilà. Alors, je sais plus comment ils étaient placés, hein, je les remets comme ça. Achetez des decks Keyforge ou des cartes magiques à vos enfants, ils n'auront pas d'argent pour la drogue, sachez-le. Ça, c'est la différence entre chaînage et combo. Alors pour moi, chaînage, c'est ce qu'il y a plutôt dans le jeu compagnon. Ou Seven Wonders. Parce qu'il faut posséder une carte pour pouvoir en avoir une autre. Ah oui, Seven Wonders aussi. Hein. C'est des effets de chaînage, c'est pas tant des combos. Un combo, c'est plutôt ce que tu vas construire tout de suite. C'est pas forcément sur le long terme. Pour moi, un combo c'est tiens, je fais ça plus ça plus ça. Alors oui, des fois il faut avoir un prérequis pour réussir un combo, mais un jeu où il y a des chaînages, c'est que c'est plutôt j'ai fait ça. C'est comme Gizmo, c'est un jeu de chaînage. On dit un combo, mais t'as programmé un truc et tu viens accélérer l'effet en fait, augmenter l'effet au fur et à mesure. C'est un peu différent. Gizmo, c'est un bon exemple. Voilà. Une action qui déclenche une action qui déclenche une action. Et un combo, c'est ça, sauf que pour moi c'est plutôt à court terme. Ouais, c'est plus un one shot. Ouais. Surtout dans ce jeu-là, c'est vraiment des combos. Ah oui, c'est vraiment du one shot. Parce que les cartes, une fois que c'est terminé, elles sont activées, on les met de côté et puis elles se. T'as vu les bruitages, on les fait à dos stéréo maintenant. C'est très 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 bien. Donc, autre chose Alors, la seule petite particularité ici qu'il y a au niveau de la pioche, c'est que on a ce qu'ils appellent, eux, dans le jeu, un jeton dernier tour. Là, ici. Incroyable. Donc ça veut dire qu'on doit mettre 10 cartes de côté pour le dernier tour, et le reste de la pioche, hop, voilà. Comme ça, on saura quand le dernier tour sera programmé. Un combo, une combo... Techniquement, c'est une combinaison, mais souvent, les gens disent combo. Mais un combo... Alors, moi, je m'en fous. Ouais, voilà, c'est ça. Généralement, autant je peux reprendre les gens sur... C'est comme l'après-midi. Tu peux dire une après-midi ou un après-midi, nous on choisira de dire une combo ou un combo, voilà, c'est pas grave. Nous serons inclusifs, tout le monde est accepté, que vous dites. Que vous disiez. Ouais, tu vois, même moi je dis des bêtises exprès, là, c'est n'importe quoi. Enfin voilà, venez comme vous êtes. Voilà, faites quand même un effort, parce que bon, c'est chiant à lire des fois. Mais là, globalement, on a un niveau de français qui est plutôt pas mal. Hein, avec des gens qui sont d'ailleurs pas français. C'est ça qui est beau. Il y a des Belges, il y a des Québécois parfois. Ça arrive. Il y a des gens qui spamment sur ce live. Donc, on peut jouer parce que j'ai envie de jouer. Ah bah allez, on joue. C'est toi premier joueur. Alors, je suis premier joueur parce qu'il y a ça. Alors, par contre, t'es premier joueur, t'es censé avoir 4 sous. Ah, on m'a chouré mes sous. Pourquoi t'en as que 3 ? Parce que tu m'as chouré. T'as commencé à tricher déjà. Ouais, d'accord, c'est ça. Ouais. Donc, est-ce que j'achète ?
Est-ce que quand on achète un truc, on l'active tout de suite? Non. Hein. Non. C'est soit donation, soit recruter, soit activer. Eh bien, je dépense... Un penny? Un penny. En fait, je dépense rien parce que je l'ai acheté lui. Ah bah voilà, celle-là elle est gratuite. Parce que c'est 1 moins 1 égale... 0. Comme ça, vous avez regardé. Donc j'ai cette... Bah ça a marché. Ensuite, mon tour est déjà terminé là. Ah, ton tour est déjà terminé, on est donc là, hop, ça slide. Une action partout. Et je trouve que d'un point de vue édition, c'est presque dommage qu'il y ait ce raccord parce que ça rip un peu la carte. Ah bah oui. La glissade, vous voyez, n'est pas parfaite. Parce que là, ça attaque un peu. Donc là, je retourne la première carte et je la montre. Alors, je réitère une question perdue dans la masse. À 3-4, le rôle du premier joueur est fixe ou tournant? C'est une excellente question, j'en ai absolument aucune idée. Eh bien, nous lirons la règle tout à l'heure et nous te répondrons sur Discord. Donc, si vous voulez avoir cette réponse, vous êtes obligé de rejoindre ce Discord. Je sais pas. C'est moche comme technique, mais j'ai pas d'autre idée. Le GDO, c'est sublime pour les combos. Oui, aussi, tout à fait. Bah, il y en a beaucoup des très bons jeux à combo. Hein. Bah voilà, et en plus, Alvan nous met le lien, donc merci Alvan. Je crois que c'est le 3e qui nous met le Discord depuis tout à l'heure. Tout à fait. T'imagines qu'est-ce que ça va être quand on mettra une page de don PayPal? Ah bah oui, incroyable. Ça va être exceptionnel. On mettra jamais en plus. Enfin, je sais pas. Enfin, non, enfin... voilà. Alors, donc, celui-là, il va me coûter 3. Alors, on m'a dit que c'était un jeu qui jouait plutôt vite. Hein. Oui, je sais. 20 à 40 minutes. Oui, je sais. Oh, ça va, hein. Bah moi, je vais prendre ce catalyste-là parce qu'il est gratos. Voilà. Il coûte 1, moins 1. Hop, il vient chez moi. Ça fait 0. Ça fait 0. Très bien. On est d'accord. Oui. Alors, ça décale. Et on révèle encore un bleu. Un bleu. Je vais activer mon catalyste. Très bien. Je peux donc d'abord... Je peux le faire dans l'ordre que je veux, d'abord l'un puis l'autre. Ah oui, tout à fait. Donc, tu l'actives. Je l'ai tapé. Enfin, tu l'as tapé pour moi, donc du coup, ça me coûte pas pour moi. Donc, je dépense rien. Je peux le faire dans l'ordre que je veux, vraiment? Ah oui, dans l'ordre que tu veux. Ah bah dans ces cas-là, je fais autrement. Je fais ça. Donc tu achètes d'abord un bâtiment. D'accord? Oui. Pour 1. Oui. Ensuite, je peux faire la deuxième action et recruter un catalyste. Alors, normalement, quand tu achètes un bâtiment, tu dois tout de suite mettre ton catalyste dessus. Après, est-ce que tu dois mettre ton catalyste qui est tapé? Ça, je sais pas. Bah vas-y, tu as 4 secondes. Quel enfoiré. Et ben vous pouvez faire un petit pronostic si vous le désirez sur la durée de ce live et on verra qui aura raison à la fin de ce live. Il n'y a strictement rien à gagner car ce stream n'est pas du tout sponsorisé. Donc vous le faites juste pour le plaisir. Herbert Léonard, 87. 88. Enfin, je sais plus. Chaque bâtiment peut être occupé, n'est pas nécessaire ainsi. Il y a un catalyste indépendant. Au moment où vous construisez un bâtiment, vous devez immédiatement l'y affecter. Voilà, donc ton catalyste, il est sur ton bâtiment. Bah, regarde. Oui, c'est ça. J'étais déjà là. Oui, oui. Donc après, se dire que je vais pouvoir l'activer tout de suite, du coup, le bâtiment. Ah bah oui, puisque ton catalyste activé, il est dessus, donc forcément ton bâtiment, il va s'activer. Donc, je vais acheter cette carte. Oui, qui te coûte 2. Qui me coûte 2 parce que c'est 3 moins 1. C'est ça. Donc ça fait 2. On est d'accord? Je dépense 2. Donc j'ai fini les actions de ce perso tapé. Voilà. Et donc je vais utiliser le bâtiment. Tu actives ton bâtiment. Qui me donne un jeton que j'ai tout intérêt à utiliser tout de suite. Donc je l'utilise pour activer ce catalyste. C'est ça. Que je vais taper. Oui. Et je prends soit un recrutement. Donc soit tu recrutes un nouveau catalyste. Voilà. Soit tu prends un pion militaire. Mais ma question c'est est-ce que la rivière se refait là? Pas du tout. Pas du tout. Elle se fera à la fin de ton tour. Elle se fera à la fin de mon tour. Et bien dans ce cas, je vais prendre un jeton de ce type, voilà, que je vais positionner de part devers ma réserve. Ces cartes ont été utilisées. Oui. J'ai fait l'intégralité des actions que j'avais en ma possession. Oui. Ces cartes sont retirées et partent dans ma réserve pour être scorées en fin de partie. C'est ça, exactement. Par contre, ton bâtiment reste devant toi toute la partie. Incroyable. Waouh, je crois que j'ai compris ce jeu. Et donc là, on vient slider. Du coup, tu vas me mettre la misère ce soir. Je sais pas. Je sais pas. J'avoue, je vais essayer. Voilà. Alors, je vais également activer mon catalyste. C'est 80. C'est si vieux que ça?
Pour le plaisir. T'avais dit quoi? Bah moi j'ai dit 88. Ah comme quoi, hein, on en apprend tous les jours. C'est pas très grave. Hein. Donc si j'active celui-là, je vais pouvoir payer un bâtiment. Donc si je veux me payer un bâtiment, c'est dommage parce que t'as pris le bâtiment qui m'intéressait évidemment. Forcément. Donc bah ça va me coûter 3 maintenant, hein. Donc je vais payer mes 3 pour acheter ce bâtiment-là. Hop, qui vient chez moi, avec mon catalyste en dessous. Et étant donné que j'ai ce bâtiment-là et que celui-là il est activé, je vais prendre... Ah ouais, t'as le droit ça? Bah oui, mais ça sert à rien parce que j'ai pas d'autres catalystes dans ma main à activer de toute façon. Je peux pas mais tu peux faire une autre action, non? Non, activation, c'est activation, donc c'est activer un catalyste. Ah, d'accord. Bah oui, si j'ai pas de catalyste à activer... Donc là, il y a déjà plus de bâtiments verts, et c'est logique. Il y a déjà plus de bâtiments verts, et ça, ça va aller... Voilà. Ça va aller scorer dans mon coin. Donc là, la rivière n'a pas changé. Non. Donc l'action que je vais faire, c'est gagner 5 pièces. Donc tu fais une... Comment ça s'appelle, donation? C'est écrit là. Ça doit être écrit quelque part. J'ai oublié le début. Percevoir une donation, oui, c'est ça. Je vais percevoir une donation. Eh bien, perçois donc. Parce que je n'ai pas assez de toute façon pour acheter un catalyste là, à moins d'acheter le vert. Ah bah tiens, je vais plutôt faire ça, c'est beaucoup plus intéressant. Donc je vais dépenser une piécette. Voilà. 2 moins 1, ça te coûte que 1. Voilà, donc ça me coûte 1, que je vais positionner ici. Il arrive debout? Oui, il arrive debout et il est forcément sur ton bâtiment. Tu peux pas le poser à côté du coup. Mais ça ne sert à rien. Ah bah non, ça sert à rien. Bah si, tu l'as acheté, mais tu peux pas l'activer tout de suite, tu l'activeras au tour prochain. On est d'accord, on va faire un beau combo tout à l'heure. D'accord. Donc là, je fais ça, je fais ça, je fais ça, et je t'invite à découvrir un 2 rouge. Alors, il n'y a pas de catalyste avec des trucs d'activation parce que tu viens de le prendre. Est-ce que je prends un catalyste avec 2 pièces ou pas? Parce qu'il me coûterait que 1. Petite question pour les gens présents dans le chat, pendant le live. Est-ce que vous voyez suffisamment bien avec ce plan-là, ou vous préférez qu'on mette le zoom? Je vais dépenser une pièce, puis je vais acheter celui-là. Je vais venir le mettre là. D'accord. Et ce sera tout pour le moment. Et ce sera tout. Tu l'actives pas? Je peux pas l'activer, c'est soit t'achètes, soit t'actives. Ah oui, c'est vrai. Tu peux pas faire les deux. Hein. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? Bah là, il y a toujours le 5 rouge, vu que tu l'as laissé 7 fois, je prends bien les pièces. D'accord? Donc là, j'en prends 5, on est d'accord? Oui. Donc, je vais les mettre comme ça, eux verront bien. Bien visible pour moi, suffisant pour moi aussi, ça va pour moi aussi, bah merci pour votre tour. Ouais, on voit assez bien ce qu'il se passe pour moi. Tant qu'elle est là, je vais le faire aussi. Hein. Après, je peux vous proposer... Voilà. 4-5, je prends une petite donation aussi. C'est tout, tu ne fais plus rien? Non, c'est tout. Ok. Je vais... Ah bah c'est cool, c'est bien visible pour tout le monde. Même sur téléphone. Waouh. Cool. Sur un tel show pour les icônes de gain, mais on se débrouille. Bon, sinon, je peux mettre comme ça, si je réfléchis à acheter une carte, je ferai les switches de caméra quand même, on peut vous offrir ça. Oui, hein, pour qu'on voit un peu notre jeu et un peu la rivière en milieu. Je vais donc acheter... Lequel? Je vais dépenser 2 pour acheter elle, que je vais positionner pour l'instant là. Oui. De toute façon, t'as pas de bâtiment, donc forcément, il va dans le vide celui-là. Et puis c'est tout. Bah oui, de toute façon, c'est recruté. Donc non, c'est pas celui-là que je voulais prendre, pardon. C'est celui-là. Hop, voilà. Et il coûte quand même 2, puisqu'il vaut 1 plus 1. Ouais. Donc on retourne et c'est à tout. Oh, ça, sympa la carte. Bien. Carrément. Que fais-tu, ma très chère? Si je veux pouvoir l'activer, il faudrait que j'ai un deuxième catalyste, donc j'aimerais avoir un catalyste sur lequel je puisse acheter un bâtiment. Donc 1-1, je vais prendre ce catalyste-là parce qu'il est gratuit. Hop. C'est vrai que c'est un jeu qui pourrait aller vite en fait finalement. Hein. Oh bah pour les gens qui... Vu qu'il n'y a qu'une seule action comme ça... Bah si on n'était pas sur Twitch, je pense que la partie serait déjà terminée. N'importe quoi. J'aurais gagné loin d'avant. Ah bah vas-y, essaye. Dice il est pas là ce soir. Hein. Ouais, du coup j'ai toutes mes chances de gagner. Avec 10 à chaque œil, ça passe. Mais on a peut-être envie de prendre notre temps, on n'est pas obligé de jouer en rush. Quoi. Bah c'est notre première partie, on peut profiter un peu aussi. Bah hein. ouais, puis on est là en live, les gens ils sont là pour voir un peu de spectacle. Enfin voilà, autant leur en donner pour leur argent. Quoi.
Bah vu que le 5 est encore là, je vais prendre 5. Et j'aurais pas dépassé la limite de 8. Je serais tout pile, tout juste. Tu vois ça? Oui, c'est ça, exactement. Alors du coup, moi je vais activer ce catalyste. Ah, attendez. Ça va zoomer. Tadam. Donc, étant donné que je l'active, je peux ramasser 2 sous et un jeton militaire. Ici, grâce au bâtiment que je vais activer, j'ai un jeton activation. Et avec mon jeton activation, je vais pouvoir activer ce catalyste-là. Alors, ce catalyste-là va me permettre d'acheter un bâtiment. Qu'est-ce que j'ai envie d'acheter comme bâtiment? Je vais acheter... Si j'achète ce bâtiment-là, c'est cool. Je vais acheter ce bâtiment-là. Hop, et je vais le mettre tout de suite sous mon catalyste ici. Alors, pour pouvoir payer ce bâtiment-là va me coûter 1 plus 1, donc il va me coûter 2. 1 pour le bâtiment et 1 parce que j'en ai déjà un. Et du coup, ici, je peux activer tout de suite son effet qui fait que je peux recruter un catalyste. Excusez-moi. C'est pas le bon plan. Vous ne le voyez pas. C'est pas le bon plan. Donc ici, je vais pouvoir activer cet effet-là. Et il faut que je choisisse un petit catalyste à recruter. Alors, c'est beaucoup de militaires. Ah, il n'y en a pas beaucoup avec des jetons d'activation disponibles. Je vais recruter ce catalyste-là pour 3. Le prix du catalyste, plus 1. Donc celui-là, hop, il vient là dans mon jeu. Et il me coûte 3. Tac. Tac. C'est tout. J'ai fini. Donc ces deux-là, je les ai activés. Hop, ils partent sur le score. Et celui-là, par exemple, je peux le mettre là. Il faut forcément mettre les catalystes qui sont disponibles sur les bâtiments. Alors Miroslav dit, vu ce qu'on a payé, ce serait bien de donner des noms à vos catalystes et de les faire parler quand ils font une action. Et apparemment, il y a la musique Cataclysme qui se joue pendant qu'on joue à Catalyst. Miroslav aime les plaisirs simples, j'aime ça aussi. Donc là, on va re-remplir la petite rivière qui est là. Ça, je vais peut-être le mettre un petit peu plus sur le côté. Aïe. Ça va, hein? Cherche la marave. C'est pas genre, hein. C'est clair, c'est pas moi qui vais te frapper. Donc, moi je vais... Leur mettre un bon plan déjà. Ah, c'est une bonne idée. Magique, c'est un plaisir simple mais super cher, tu m'étonnes. Un plaisir, ça dépend si t'as des manas que tu veux quand tu pioches. Hein. Po. Ça fait plus de 20 ans qu'on a le même problème. Est-ce que tu as besoin d'argent? Non, tu peux pas demander une donation. T'es déjà au max. Oh, quoique, si, c'est pendant ton tour. C'est jusqu'à la fin, si tu les as pas dépensés... Même en faisant des proxys, hein, si t'as pas de terrain quand tu pioches, t'as pas de terrain. Po. Tu recrutes ou tu actives? Mais je sais pas, tu me poses des questions compliquées. J'ai beaucoup de sous, donc faut que je les dépense. Tu pourrais acheter un bâtiment cher. Ouais, comme la chanteuse. Bon, il a pas beaucoup de pouvoir, mais c'est normal, il rapporte beaucoup de points de fin de partie. Alors, je vais... C'est quoi EDH? Comment on s'appelle déjà? Je me dis, je joue plus qu'en EDH. Vous pouvez me redire ce que ça veut dire EDH? Je le sais en fait, je me rappelle. Moi je connais pas. Je sais plus quoi ce que ça veut dire EDH. Commandeur, ouais, tu vois. Voilà, ça c'est ça qui m'énerve. EDH, ça veut dire quoi? EDH, bah, commandeur. Ça veut dire commandeur? Ouais, bah c'est logique. Hein. Bah parce qu'en fait, ça veut dire quelque chose, mais tout le monde dit EDH pour commandeur. D'accord. Ça n'a pas de sens. Voilà, Elder Dragon Highlander. Ah. Tout le monde dit au final, oh, commandeur, c'est bien. Merci Gébran. Merci Gébran. Et c'est un format que moi j'aime bien, je voudrais t'initier à ce format-là plutôt qu'à un autre. C'est un deck de 100 cartes où t'as pas le droit d'avoir plus de 2 fois la même, à part les terrains. D'accord. Du coup, chaque partie est assez différente, puis t'essayes de tomber. Et oui, en fait, c'est un format qui a été fait par les fans et qui est devenu un format officiel, à tel point que Wizard of the Coast, donc l'éditeur de Magic, vend des decks tout faits Commander. Et parce que c'est un peu, c'est beaucoup de cartes et du coup la partie peut parfois être longue, et c'est un format plutôt multijoueur, ils ont fait un format 2 joueurs qui s'appelle le Brawl, qui est inspiré du format EDH. Donc Magic, c'est pour ça que c'est bien, c'est qu'il y a plein de façons de jouer.
Voilà, mais bon, c'est tout. C'est mon avis. Respectez-le. Puis arrêtez de m'embêter avec ça. Déjà, tu peux pas percevoir une donation parce que t'es au max de sous. Tout à fait. Donc soit t'achètes, enfin soit tu recrutes, soit t'actives. Sans carte, un seul exemplaire. Hormis les terrains, c'est bien ce que j'ai dit. Donc, C'est toi qui as la bouteille d'eau? Bah oui. Ça c'est frais. Et ça c'est pas frais. Tu préfères quoi? Attends, je sais pas quoi faire, c'est ouf. Il y a tellement de choses à faire en même temps. Je vais acheter la 2. Ah, bah oui, mais toi t'as 2 trucs activation, donc tu sais que tu vas pouvoir activer les 2 au prochain tour. Et que ça c'est cool. Parce que moi, si j'active celle-là, je vais pouvoir acheter lui et activer ça et activer ça et acheter lui. Sauf que si je veux pouvoir acheter 2, est-ce que je vais avoir assez d'argent? Parce que j'ai que 3 pièces. 2, 2, 3, 4 et 2, j'ai pas assez d'argent pour acheter 2 catalyses d'un coup. À mon humble avis, sur Magic, j'y jouerais encore s'il y avait encore la mise. Mais comme il n'y a plus la mise, je vois moins d'intérêt au jeu. Après... Oui, je connais un jeu qui se rapprocherait de Hearthstone. Ça s'appelle World of Warcraft TCG. Ça, c'est sorti chez Upper Game quelques années avant que ça s'arrête. Évidemment, c'est logique ce que je suis en train de dire. Et c'est devenu Hearthstone. Je vais activer celui-là. Mais et en plus, World of Warcraft TCG, il y a le système de quête. Ils ont complètement réglé le problème de mana de Magic. Il y a des alliés, il y a des équipements, il y a des capacités instantanées, il y a des armes, il y a des boucliers, il y a des trucs comme ça. Hop, ça me coûte 2. Il y a des quêtes à faire, donc des trucs à résoudre et on a des récompenses quand on les fait, qui servent aussi de terrain, enfin de mana. Et il y a même des decks qui permettent de jouer en raid, comme dans World of Warcraft, donc plusieurs joueurs contre un très gros boss, joué par un autre joueur. Donc c'est très intéressant, ça devient de plus en plus dur à en trouver en français. Le jeu est en train d'être relancé par des fans qui ont créé WoTCG Reborn, donc Reborn, désolé si je le prononce mal, qui veut dire Renaissance, et qui a relancé complètement un set qui suit les extensions de World of Warcraft. Donc oui, ça peut être très sympa de réessayer en tout cas si tu trouves des cartes. Moi je suis à la recherche d'ailleurs de cartes WoTCG pour y jouer un petit peu et faire découvrir à des gens, parce que j'aimais bien, moi, en tout cas. Donc là c'est peut-être le moment de faire un truc cool. Tu vas nous faire un méga combo? Bon, peut-être pas un méga, mais un combo quoi. Je vais acheter avec 4. Ah bah non, tu fais pas de combo. Ça. Et c'est tout. Donc tu me remplis ici la rivière. Alors moi, si j'active celui-là, je peux pas recruter de catalyse parce que j'ai pas de sous. Et là, si j'active celui-là, je peux pas avoir de bâtiment parce que j'ai pas de sous. Donc je vais prendre 5. Je vais percevoir une donation. Ouais, percevoir une donation, tout à fait. Hop, voilà. À toi. Alors, moi je vais, avec les 2 pièces qui me restent, tu peux soit acheter celui-là, soit acheter celui-là. Non, je vais pas faire ça. Alors là, il faut juste que je réfléchisse 2 secondes. Ah, c'est dur, hein, faut le temps de le mettre en place le combo, hein, si tu veux qu'il marche bien. Ouais. Je vais activer celui-là. Et donc ce qui est en dessous, donc ça fait 2 jetons. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Donc je vais utiliser pour activer celui-là. D'accord. Je vais gagner 2 jetons militaires. Je vais activer celui-là. Avec ton deuxième jeton. Avec mon deuxième jeton. Ouais. Pour faire un autre jeton militaire. Construire un bâtiment. Et construire un bâtiment en payant son coût. Donc je vais payer
Je dois payer 2 là, si je veux en prendre un niveau 1. C'est ça. Donc tu prends le jaune ou le rouge? Donc je prends le jaune. D'accord. Que je vais mettre devant un perso qui est plutôt redressé. Oui. Voilà. Et je vais pas l'activer. Tu peux pas. Parce que de toute façon, j'ai plus les jetons. jetons d'activation, ils sont donc voilà, je rends mes jetons. Et ça vient dans ma réserve à score. C'est bien ou pas? C'est parfait. Pas un très gros combo. C'est très bien. Non, mais si, voilà. C'est très bien. Alors du coup, moi je vais pouvoir finalement activer celui-là. Donc, je vais activer celui-là qui me permet déjà de récupérer un jeton comme ça et en plus de récupérer un catalyste en payant son coût. Gatecore, il est pas sur Discord. Il est pas encore sur Discord? Bah je pense pas. Gatecore, si tu rejoins le Discord, n'hésite pas à... Je vais payer 2 pour acheter à faire tes demandes si tu cherches des cartes et que quelqu'un... C'est pas ton jeu du moins. Oh, comment t'as mis de côté mon jeu? Et avec ça, je vais gagner un jeton d'activation. D'accord. Donc, comme je vais gagner un jeton d'activation, je vais activer ce catalyste-là. Donc ce catalyste-là me permet d'acheter un bâtiment et de recevoir un pion d'activation. Donc pour acheter un bâtiment, moi ça va me coûter 4 si je veux acheter soit un bâtiment bleu, soit un bâtiment jaune. Sur quoi on peut scorer? Le bâtiment jaune ça fait 4 points, mais c'est cool parce que ça permet d'avoir des sous tout le temps. Et le bleu c'est cool aussi parce que ça permet d'avoir un catalyste. Ils sont taqués sur l'adresse Discord, c'est drôle. Ouais. Eh ben bienvenue alors sur le Discord. Je vais prendre ce bâtiment là. Donc je vais dépenser tous mes sous parce qu'il me coûte 4 plus 1 parce que j'ai déjà un bâtiment. D'ailleurs si vous voulez découvrir un petit peu Magic, moi je suis pas contre de faire une partie sur la version en ligne de temps en temps. Donc ce bâtiment là, ici, je vais pouvoir l'activer tout de suite. Tac. Et là je veux activer ici, donc ça me donne un jeton qui me permettra d'activer celui-là et de gagner 3 pièces. Voilà. Ça va là. C'était joli hein. Et ça va de mon côté. C'est mieux que tes combos d'habitude. C'est quoi ça? Me dis pas que t'as acheté un bâtiment. Pourquoi le dos il est différent? Ah si, c'est un bâtiment ça! T'avais acheté un bâtiment. J'ai jeté mon bâtiment. Oh là là. Ah ouais mais non, mais si j'ai jeté mon bâtiment ça veut dire que j'ai pas fait attention d'activer ça. Oh bah tant pis. Oh, tant pis pour moi, j'avais qu'à faire attention. Tout ça pour que tu puisses dire à la fin si t'as perdu, bah c'est parce que j'ai pas pu faire mon truc. C'est ça, c'était à cause de ça. Oh, super. Et ben moi je vais demander, je vais faire un appel au don. Tu sais le dinosaure qui veut des sous, je fais un appel au don. Voilà. C'est tout. Bah écoute, j'ai pas de catalyste à activer. Donc ce serait bien que je recrute un petit coup. Alors, si je veux recruter... Qu'est-ce que je vais recruter? A tout à l'heure, Bidou. Merci à toi. Bidou, à tout à l'heure. Prendre un pion ou prendre un bâtiment? Alors là, on est en plein milieu de partie à peu près. Qu'est-ce que vous pensez dans le chat de ce jeu? Dites-nous tout. Catalyste rouge, j'ai pas le bâtiment rouge encore, donc ça m'intéresse pas. Je sais pas, au pif... Bon, je vais prendre le 1 plus 1, donc je vais payer 2 pour prendre celui-là. Je vais mettre là. Hop, je te mets celui-là. Bien, mais je vais plutôt m'acheter Abyss à Noël. Ah, il faut choisir, hein. On en a déjà Abyss, parlé. Bien aussi, hein. On en a déjà parlé. Très bien, donc je vais revenir sur le plateau large. Un peu short côté interaction, bah c'est sûr. À part le fait qu'on prenne les bâtiments avant l'autre, il n'y a pas vraiment d'interaction. C'est dur de se décider au bout d'un moment. Hein. Je trouve qu'il n'y a pas assez de cartes avec les jetons activation dessus. Sympatoche carrément. Même chose que quand je l'ai essayé, il est ni bon ni mauvais, il est solide mais n'apporte rien de neuf à part une DA pas trop vue. Tout à fait. J'aime bien. Bon, j'aimerais bien le voir à 4 joueurs. C'est pour ça que je le prends pas tout de suite de joueur mono bleu IRL à Magic pour rien. J'ai pas compris cette phrase. C'est pour ça que le prends pas. Je suis pas un joueur de mono bleu IRL à Magic pour rien.
Ah, mono bleu, c'est quand tu contres. Et que tu pioches beaucoup. Ah, c'est un truc spécifique à Magic. En fait, Magic, il y a plusieurs couleurs et chaque couleur, c'est un style de jeu. Quand tu joues mono rouge, t'es mal vu généralement, alors que moi, c'est ce que je préfère jouer. D'accord. Et du coup, j'aime pas les bleus parce que les gens qui jouent en bleu, c'est fait pour contrer un peu les gens qui jouent en rouge. Donc. T'es coincé déjà? Non, Enfin, en fait, il y a un truc que je dois faire que je peux pas faire, donc ça me dérange. Tu peux pas le faire parce que t'as pas assez de sous? Non, c'est pas une histoire. T'as pas assez d'action? C'est pas une histoire d'argent. Bah, je vais acheter pour 4 lui. Très bien. C'est tout. Ah oui, pardon. C'est pas grave. Alors moi si j'active celui-là, la question c'est est-ce que j'achète un dernier bâtiment? Est-ce que comme ça je pourrais scorer sur tous les objectifs? Ou est-ce que j'active pour avoir 2 jetons d'activation? Du coup je pourrais activer celui-là et je pourrais activer celui-là. Ouais, je vais faire ça. Alors en activant celui-là, je choisis d'avoir un jeton d'activation. Et en activant ce bâtiment, je vais aussi avoir un jeton d'activation. Donc ce jeton-là va me servir à activer celui-là. Bah tu peux pas activer ça. Tu peux activer des bâtiments maintenant. Comment ça je peux activer des bâtiments? C'est un bâtiment. Ah oui, c'est un bâtiment ça, c'est pas un catalyste. Refais en arrière non, ton mais tour. J'ai du mal avec ça. Hein. Bah pourtant ça n'a pas la même tronche les cartes quand même. Hein. Donc du coup je peux pas faire ça. Bah tu peux mais c'est. Je suis obligée d'acheter un court, catalyste et de mettre des catalystes là-dessus. Sauf que j'ai que 3. Donc si j'ai 3 pour acheter un catalyste, c'est tout pourri. Bah tu peux en acheter là, il y en a hein, qui sont. Ces deux-là sont accessibles à. Je vais utiliser 2 mais c'est pas drôle quoi. Je vais utiliser 2, je vais acheter celui-là. C'est excellent. Je reconnais pas, je fais pas la différence entre les cartes en fait. Alors qu'il y en a c'est blanc et noir, celle-là il y a un contour, celle-là il n'y a pas de contour. Moi je prends 5. Caro fait tout pour que le live dure 3 heures. Non, non, pas 3 heures. Caro 2020, Catalyst c'est tout pourri. Non, c'est pas tout pourri. C'est juste que j'ai pas encore compris, mais ça va venir. C'est fou comme une virgule ça compte. Avec un... c'est clair. Avec un je peux rien faire. Bah moi aussi je vais faire une donation. Surtout dans une phrase où il n'y a pas de virgule. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. À toi. Alors... Il faut des sous. Maintenant t'as des sous, tu vas en faire quoi? Je dépense 2. Ah t'as plus de jetons militaires que moi. On va acheter ça. De d'où? Pardon. Alors maintenant. Bah moi je suis content de ce petit achat. Moi, si je fais ça, je vais pouvoir construire un bâtiment. Elle va pouvoir le faire. Va-t-elle le faire? Ça va me coûter 4. Vous le saurez en regardant la suite de ce stream. Donc ça va me coûter 4. Si j'active celui-là, je vais ramasser 2 jetons et je vais pouvoir m'acheter un catalyste à 2. Il y a un petit catalyste à 2 là-bas. Mais il m'intéresse pas, moi je voudrais ce catalyste-là à 3. Ah, je sais ce que j'aurais dû faire. J'aurais dû mettre celui-là sur ce bâtiment-là au lieu de le mettre sur ce bâtiment-là. Tikalikata, tikalikata. Ou alors je l'achète comme ça et puis je l'activerai plus tard. Ouais, c'est ça, je vais faire ça. Alors je vais dépenser 3. Regardez bien. Pour acheter ce catalyste-là. Incroyable. Voilà. Et bah c'est tout. Il me coûte cher, mais c'est pas grave. Alors... Si j'active un catalyste... Oui. Et que ça me permet d'acheter un bâtiment, je le place tout de suite en dessous et je peux activer le pouvoir du bâtiment. Bah c'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure, oui. Donc...
je vais activer celui-là. Oui. Je gagne d'abord 1. Oui. Ce qui apporte ma richesse à 5. Oui. On est d'accord? Oui. Je voudrais acheter un bâtiment. Oui. Si j'achète le bleu, oui. On est d'accord, je le paye 3 plus 2. Donc je le paye bien 5. Tu le payes 5. Donc t'as plus de sous. Donc j'ai plus de sous. Donc j'ai mal calculé, ça ne sert à rien. Bon, c'est pas grave. C'est pas ce que tu voulais faire? Non, mais c'est pas grave, je vais quand même le prendre. Sauf que là, tu pourrais activer et acheter un catalyste, mais t'as plus de sous. Donc tu peux pas acheter ton catalyste. Alors, je peux faire autrement? C'est-à-dire? Alors ça, non, c'était ça. L'inverse. Tac, je reviens en arrière, rollback. Allez, rollback, je reprends tes 5 sous. Je reprends mes 5 sous. Donc, je vais d'abord activer lui. Je prends un jeton. Oui. Et tu prends 2 pièces. Et oui, de fait, je prends 2 pièces. Je vais ensuite activer lui. Avec ce jeton. Avec ce jeton-là. Donc tu dépenses ton jeton. Donc je dépense mon jeton et je gagne une pièce. Et je regagne un jeton. Ah, ouais, mais celui-là, tu l'as dépensé. Donc dépense-le. Oui, mais je l'avais posé dessus pour dire avec quoi pourquoi je l'ai dépensé. Donc ce jeton-là, je le dépense pour activer celle-là. Oui. Je gagne un jeton, j'ai le droit ou pas? Oui, c'est à la fin de ton tour. Pendant ton tour, tu perds autant de pièces que tu veux. Donc je gagne un jeton, et là j'ai le droit d'acheter un bâtiment. Et bah voilà, ça c'est un bon combo. Attends, c'est pas fini du coup. Parce que là, je paye 4. Non, je paye 5. Ça change pas le coup. Si tu veux toujours le bleu, c'est toujours 5. Voilà. Ouais. Je peux le placer en dessous et du coup on l'active. Ouais. Donc du coup, je peux recruter avec l'argent restant un catalyste. Très bien joué, c'est parfait. C'est merveilleux. C'est mieux dans ce sens-là, je crois. Et donc là... Fallait faire dans le bon sens. Ouais. Donc là, ce que j'ai, c'est que j'ai 4, moins 1, là je peux acheter le 5 jaune. Ouais, c'est ça, exactement. Donc je prends le 5, donc ça, lui, il va... Il va où tu veux, parce que ces 3-là, de toute façon, ils vont dans ta... Ils vont tout de suite après qu'on les utilise? Ils vont tout de suite. Ouais, je vais plutôt le mettre là. Bon. Bravo. Ouais. Tu vois, je savais que t'allais gagner cette partie-là Bon, ce c'est soir. pas encore gagné, hein. Moi, je fais des combos à une carte, alors... Je suis connu pour ça. Ouais, enfin moi, mon pseudo, c'est Keyforger. Si je sais pas faire des combos, j'ai l'air d'un naze. Hein. Alors, du coup, moi, j'ai plus que 3. J'ai plus que 3. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec 3? La fin de partie se déclenche quand les gens sont morts de fatigue. Si j'active celui-là, j'ai le choix entre construire un bâtiment et gagner un jeton. Donc je vais gagner un jeton. Et en plus, je vais gagner un jeton parce que j'ai mon bâtiment qui est activé. Donc je vais utiliser ce jeton-là pour activer lui. Tac. Donc je vais prendre un pion comme ça, je vais prendre 2 pièces. Et comme mon bâtiment est activé, je vais prendre 2 pièces. Et ensuite, je vais utiliser mon dernier jeton activation pour activer celui-là. Qui me fait gagner 2 jetons comme ça. Et je peux recruter un catalyste avec l'argent que je viens de récolter. Moi, j'ai envie du 2. Du 2 qui est là. Je vais payer le 2 qui est là. Hop. Donc, je vais payer 2. Hop. Donc ça va dans le fond. Donc comment ça... Et celui-là, je le mets là. Donc c'est la fin de partie, c'est comment déjà? Ben, on va épuiser la pioche jusqu'à ce jeton-là. Ce jeton-là va annoncer le dernier tour. D'accord, ok. Moi, je vais, vu qu'il y a un 5, je vais prendre 5. 5 sioux. À toi. Alors, si je veux pouvoir activer celui-là et avoir un jeton d'activation, il faudrait que j'ai un deuxième catalyste. Pour avoir un deuxième catalyste, je vais acheter celui-là pour 2 sous. 3 moins 1. Hop, celui-là, et puis je vais me le mettre là. Alors, le truc sur le dernier tour, c'est quoi? Vas-y, je te laisse jouer pendant que je relis ça. Achevez le tour en cours, puis faites un dernier tour de table. Là, je vais payer 3. Je vais payer 3 pour acheter lui.
J'ai payé 3 pour acheter lui, qui était là, donc ça fait juste 3. Pardon. Et là, c'est le drame. À toi. Si je choisis d'activer celui-là, ça va me permettre de recruter un catalyste et de gagner un jeton d'activation. Et de gagner un jeton d'activation qui me permettra peut-être d'activer celui-là, qui me donnera un jeton d'activation, qui me servira à rien parce que celui-là j'ai pas de catalyste dessus. Et là ça me donnera 2 pièces. Là je pourrais peut-être pas recruter parce que j'aurais pas assez de sous. Ouais, c'est pas grave. Ou alors gagner une pièce, ou alors je fais celui-là d'abord. C'est que le début. Pour gagner un sou. Et le jeton d'activation, je le mets là. Alvad, il veut des câlins, on pour dirait. Gagner un catalyste et 2 sous. Ah, c'est compliqué. Mais non. Parce que si je gagne 2 sous avec celui-là, j'en aurai 5. Du coup, je pourrais m'acheter celui-là. Je voudrais bien avoir le 5 qui est là. Alors, je vais parler aux gens du chat. Je pense que c'est un bon jeu pour initier au fait de faire des combos. Parce que si j'ai 3, je peux acheter celui-là. Et ça, c'est cool d'acheter. Quand tu fais de l'ASMR, ça me rend jouasse. Parce que je bois. Il fait très chaud dans l'endroit où on est en train de tourner, donc c'est pour ça que je bois beaucoup. Et oui, c'est en effet pour m'éviter de me momifier, tout à fait. D'ailleurs, je vais montrer comment Caro est magnifique quand elle réfléchit. Bah, tu sais quoi, je vais dépenser mes 3. Hop, et je vais acheter celui-là. Comme ça, je verrai après pour la suite. Ouais, chaque chose en son temps. C'est ça. Hein, voilà. Au bout d'un moment, il faut prendre des décisions. C'est ça, parce que c'est quand même un jeu qui joue de 20 à 40 minutes. Je sais pas si je vais savoir tout activer, j'aurai peut-être pas assez de sous, mais il y a encore un 5 en jeu, donc je peux peut-être espérer avoir une donation avant la fin. Ah, ça chauffe un peu là. Pourtant, c'est pas très compliqué. Ça réfléchit. Bah, c'est pas compliqué, oui et non. Je pense que c'est un jeu qui fait partie des easy to play et hard to master, quoi. Ouais, après ça dépend avec qui tu joues, je pense. T'as fait une petite donation? On dirait, oui. Bah, moi je vais faire de même aussi parce que j'ai plus de sous du tout. C'est la dèche. 3, 4, 5. Du coup, comme t'étais premier joueur, t'as toujours un coup d'avance sur moi à cause de ça. Ouais, il y a peut-être un truc là-dessus. Ouais, enfin, j'ai eu moins d'argent que toi pour démarrer. Oui, t'as eu un de moins pour démarrer. Donc à mon avis, l'équilibre il fait comme ça. Ça va. Bah, je vais payer 1. C'est vrai qu'ils disent rien sur le jeton premier joueur, ou alors j'ai pas fait attention à ça. J'ai acheté un 1 rouge qui m'a coûté 1. D'accord. Oh, il y a plein de 5. Moi je voudrais vous dire, mais il y a plein de 5. Alors, est-ce que je peux faire un combo? GameStef demande qu'est-ce qui rapporte des points en fin de partie. Plein de choses. Pendant que tu réfléchis un petit peu, voici. On additionne les valeurs qui sont sur les cartes. Donc toutes les cartes qu'on a mis de côté depuis tout à l'heure, ces valeurs-là, on les additionne. On gagne, si on a un bâtiment bleu, on score selon une condition de victoire qui apparaît sur cette carte-là. Donc là, on gagne 1 point de victoire pour chaque carte qu'on a recrutée avec ce petit symbole-là. Pour scorer le vert, il faut avoir construit un bâtiment vert, et on gagne 1 point de victoire pour chaque carte qu'on a recrutée qui a une puissance de 2. Si on a fait un bâtiment jaune, on va scorer cet objectif-là, c'est juste 4 points de victoire. En rouge, si on a construit le bâtiment, on va scorer 1 point de victoire pour chaque carte rouge que l'on a recrutée. Le premier joueur, on a un point de victoire pour chaque paire de jetons militaires. Le joueur qui en a le plus gagne 6 points, le deuxième joueur qui en a le plus gagne 3 points, et le troisième joueur qui en a le plus gagne 1 point. On n'est pas 3 joueurs. Et pour chaque trio de pièces à la fin, c'est 1 point de victoire. On fait la somme de tout, et celui qui a la plus grosse valeur gagne la partie. Alors du coup, je vais commencer par activer ce catalyste-là, qui va me rapporter un jeton d'activation, et qui va me permettre de recruter un catalyste. Et je vais recruter ce catalyste-là. D'accord. Que je vais payer 3.
Mon bâtiment ici me rapporte 2. Mon jeton d'activation ici va me permettre d'activer ce catalyste-là. Donc je vais activer ce catalyste-là, hop, et dépenser mon jeton d'activation. Ça va me permettre de gagner une pièce. Donc je vais prendre un sou, parce que ça c'est un ou. Je prends la pièce. Là, le bâtiment me permet d'avoir un jeton d'activation qui va me permettre d'activer celui-là, qui va me rapporter une pièce. Et le bâtiment qui est là va me permettre de recruter un nouveau catalyste. Et je vais donc prendre parfaitement au hasard ce catalyste-là. 3. Donc 3, et je vais le payer 2, puisqu'il est à 3 moins 1. Donc j'ai actionné ces 3 catalystes-là. C'est beau, hein? Et les 2 catalystes que je viens de recruter, je vais les poser là et là. Voilà. Alors Gébrand dit, ce jeu est atroce, j'ai jamais vu générer autant d'analyse paralysis. Bah non, il y a pire hein, comme jeu pour ça. Oui, mais celui-là, il est pas mal dans le genre, quoi. Donc là, on est arrivé au jeton où ça va être le dernier tour après. Hein. Ah! Pourquoi n'utilisez jamais vous l'action spéciale qui permet d'activer directement le pouvoir d'un catalyste sur la rivière pour peu que 6 bâtiments soient en jeu et que son coût est strictement supérieur à la somme des coûts des catalystes qui l'entourent? Je savais même pas qu'on pouvait le faire. Moi non plus. Ça sent Miroslav Dragan qui est allé choper le PDF et qui a lu le... permet d'activer directement le pouvoir d'un catalyste. Activer un catalyste. Choisissez devant vous et pivotez la carte puis résolvez les effets. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un. Si vous activez affecter un bâtiment, utilisez les effets du bâtiment. Votre tour est par utiliser l'action, déplacer tous les catalystes face cachée. Catalyste affecté. Si les bâtiments sont occupés. Jeu d'activation en chaîne. Cette règle n'existe pas, je pense qu'on est en train de se faire troller. Eh bah bien joué. Chouette, je vous ai fait douter, faut faire durer la partie, désolé. Oh, ouais. Miroslav Dragan. Il parle de Ricochet Robot. Bah tu risques pas de le voir Gébrand sur notre live, on ne possède pas ce jeu. Donc ça va être compliqué. Bon franchement j'aime bien, il existe des extensions. Mais il vient de sortir, il n'y en a pas pour l'instant. Faudrait demander à quelqu'un d'Atalia de répondre à ça, mais il y a quelqu'un qui a dit qu'il allait venir, mais il est pas venu. Ah bah, ou alors il est discret, il se cache. Je sais pas moi. Il se cache. Je peux jouer? Oui. Pendant ce temps-là, je vais répondre à GameStep. Il me semble avoir vu sur la carte de score qu'il y a 2 faces A ou B où il y en a plusieurs. Il y a 4 cartes objectifs. ABCD. Elles sont pas recto verso? Non. Ça aurait pu être bien d'en faire 8 en démarrant. Ah bah écoute. C'est dommage, je peux pas faire ce que je comptais faire. C'est difficile, hein? Bah, je vais d'abord faire... T'as déjà eu plus de 8 pièces? Non. Je vais faire ça. Ça. Oui. Je vais recruter... pour ce personnage. Oui. Attends, je décale un peu. Je vais mettre les miennes de côté aussi. Voilà, j'ai gagné un jeton d'activation. Oui. Je vais utiliser pour activer celle que je viens de ramener. Oui. Pour gagner un jeton d'activation. D'accord. Pour jouer ça. Oui. Donc tu dépenses ton jeton d'activation et t'achètes un bâtiment qui va te coûter 4. Qui va me coûter 4. Ouais. Pour acheter le bâtiment rouge. Oui. Ah, tu vas scorer sur les rouges aussi. Moi, j'aurais pas scoré sur les rouges à la fin de partie. Et je recrute personne parce que je n'ai pas assez d'argent pour le faire. Mais c'est pas grave. Donc ça et ça, ça filoche. Tu scores avec. Ok, bien joué. Donc ça, j'ai mes 4 bâtiments quand même. À toi. Donc, attends, on refait. Là, ici, on a le jeton dernier tour qui est là. Hop. Donc, c'était... On finit le tour en cours et on fait un dernier tour. Donc comme t'étais premier joueur, on va finir le tour en cours avec mon action. Et après on en refait un dernier. Et après on en refait un dernier c'est et cool, ce sera je vais peut-être pouvoir faire un truc. Bah quoique, pas vraiment en fait. Ah si, bah si. Donc,
Non, bah non. Ce serait bien que... Si, bah si. Bah non, bah non. J'active... Alors, on va regarder ce que fait Caro de manière précise et détaillée. Si j'active celui-là, ça va me ramener une pièce et je vais pouvoir acheter un catalyste avec les 5 sous que j'aurai. Et il vaut mieux que j'achète des catalystes à 5 pour essayer de scorer un peu. Ça va me racheter un jeton d'activation qui va me permettre ici de gagner un pion comme ça et 2 pièces. Et c'est déjà bien. Donc je pense que je vais faire ça. Parce que je pourrais pas en racheter d'autres de toute façon. Après, si je prends un 2, ça me fera pas grand chose. Donc oui, je vais faire ça en fait. Donc je vais activer ce catalyste là, qui va me faire gagner une pièce et qui va me permettre d'acheter ce catalyste là. Miroslav Dragan demande si on a un feeling sur qui a gagné. Hop, celui-là il vient là tout de suite. Là j'ai un jeton d'activation, non je sais pas du tout, qui va me permettre d'activer celui-là, qui va me faire gagner un jeton comme ça. Comme ça j'ai un nombre pair, ça c'est cool. Et qui va me permettre de gagner 2 sous. Et c'est tout. C'est bien déjà. Je peux rien faire d'autre. Donc là, moi, là c'est mon dernier tour là. Là c'est ton dernier tour, ouais. Et après j'ai encore un dernier tour et la partie est finie. Donc faut que j'essaye à tout prix d'activer celui-là pour me le mettre de côté. Je peux rien faire en fait de fou. Les cartes qui sont pas virées. Elles comptent pas. Ah donc ouais, t'as plutôt intérêt à activer celui-là. Hein. Bah j'active lui, donc je gagne 3. Tu gagnes 3. C'est tout ce que je vais faire. Bah, ça te fait 5 points de victoire. Bah non, bah je vais pas faire ça. Ah, il y a Tidus qui vient de nous rejoindre, salut. Eh, salut Tidus, comment ça va? Ça me fait 3. Bah franchement, ça fait 3. Oui. Mais celle-là, et celle-là, elle compte en plus en points de Oui. victoire. Ouais, Bah donc oui. c'est plus intéressant. Donc ouais. c'est plus intéressant. Bah voilà. D'accord, très bien. Alors, est-ce que je fais la même chose? Parce que moi, si j'active celle-là, ça va me permettre de gagner 1. Et avec les 3 que j'ai, est-ce que je peux acheter... Ah, mais ça sert à rien que j'achète un catalyste. Je l'aurais pas activé dans tous les cas. Bah oui, c'est pour ça que moi j'ai fait... Donc j'achète pas, je préfère garder mes 3 pièces, ça fait un point de victoire 3 pièces. Donc celui-là, hop, ça va là. T'as un beau service 3 pièces. Ouais. C'est bon, on peut compter. Allez, je mets le plan là. Est-ce qu'on prend un petit crayon pour noter ça là ou pas? Est-ce que t'as ça sous la main? Non. Ah si. Ouais, enfin c'est un feutre... Oh bah c'est pas grave. Hein. Ouais, mais c'est pas si précis. Enfin, faut pas appuyer, tu sais, c'est le feutre... Ah d'accord, bah, si, en fait, c'est bon. Ah, tiens. Honneur aux dames. Alors, on va mettre un C pour Caro et un D pour Toki. Très bien. Donc moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 et 10, 28. 28. Donc t'as 28. Plus quoi? bah, les bâtiments, non? Bah non. Comment ça, non? Bah non. Regarde, tu vois les chiffres là, ils sont en blanc. Donc tu comptes que les cartes catalystes. Donc les bâtiments ils scorent pas? Bah non, les bâtiments ils scorent pas. Les bâtiments ils scorent avec ça. D'accord. Bah oui. Ok. Donc là, pour le bâtiment bleu, l'objectif du bâtiment bleu, c'est 1 point par carte où il y a un catalyste dessus. Donc 1, 2, 3, 3. Donc t'as 3 points pour le bâtiment bleu. Waouh! Le bâtiment vert, tu l'as, donc ça signifie que t'as 1 point pour chaque catalyste de niveau 2. 1, 2... Juste 2. T'en as que 2? Donc 2. Waouh! Bâtiment jaune, t'as 4 points d'office. Et bâtiment rouge, t'as 1 point par catalyste rouge. 1, 2, 2, 3, 4. 4. Ensuite, les jetons comme ça. T'en as 4, donc ça te fait 2 points. Est-ce que t'es majoritaire? Non, donc ça te fait 3 points. Et les sous, t'en as... Donc ici, ça te fait 1 point. Donc je fais, tu calcules tes points et moi je fais mon petit calcul de total. Alors moi il faut que je compte 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 29 et 5, 34. Bon t'as gagné, laisse tomber. Donc j'ai plus sur celui-là. Alors objectif bleu par carte où il y a des catalystes dessus. Donc 1, 2, 3, 4... 5.
5. 5. Les cartes vertes, c'est des catalyses de niveau 2. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. 5. Les jaunes, c'est 4 points, comme toi. Rouge, j'ai pas scoré dessus, j'ai pas de bâtiment rouge. Donc là, j'ai 0. Là, je suis majoritaire, donc ça fait 6. Plus 6 1, 2, plus... 3. Donc ça fait 3 plus 6. Ouais. Là, il y a 3, là, il y a 6. Et là, j'ai 1, comme toi. T'as gagné. Pareil. Parce que 34 plus 10, on est à 44 plus 4, 48. 48. 50, 51, 52, 58. 58. Tu m'as mis 11 points. Ouh, bien joué. Qu'est-ce qui t'a fait gagner alors? Apparemment, la différence s'est jouée. Je vais montrer un petit peu. Les objectifs. J'ai fait attention d'essayer de faire tous les objectifs en fait. Sur le bleu, le vert. Ouais. Le rouge, tu l'as pas fait, mais tu vois, ça aurait pu rattraper, mais non. Donc t'as fait plus attention à collecter, à faire la collection finalement. Ouais, c'est ça. J'ai fait attention d'essayer de prendre des catalyses de niveau 2 et des cartes où il y avait des symboles pour pouvoir scorer dans le bleu et dans le vert. Ah, j'ai cru que t'allais m'avoir parce que t'avais pris le bâtiment rouge en plus. Oui, mais en fait, non, ça va. j'avais pas beaucoup de cartes rouges. Puis on les a un peu délaissées les cartes rouges parce que toi non plus t'en as pas des masses. Ouais, et j'ai eu de la chance de pouvoir avoir un dernier tour et de ramasser mon 5 à la fin de la partie. Ouais, voilà, en fait. moi j'ai peut-être pas assez prévu le dernier tour. Ouais. J'avais pas pigé que c'est quand le jeton apparaissait qu'on le dernier tour. Sinon, tu vois, je serais restée qu'à 29 si j'avais pas pioché mon 5 à la fin. Ça se serait joué à pas grand chose et ça aurait été un peu plus serré. Quoi. Bah, moi j'ai passé un bon moment. Bah, carrément, il est cool ce jeu. Ouais, en fait, il est vraiment bien. Ouais. Donc voilà. Je pense que quand tu te prends pas trop la tête à réfléchir à ce que tu vas faire, c'est vrai que c'est un jeu qui peut aller vite, en fait. Oui, après, si tu je fais pense pas que de beaux combos... les 20-40 minutes, on peut les tenir, en fait. Pas largement, je pense aussi. Ouais. Bah ouais, moi j'ai trouvé Non, c'est cool, il est bien ce petit jeu. Voilà, c'est ce qu'on résume. Tu résumerais comme ça, tout simplement? Oui. Ça te dérange pas qu'il n'y ait pas d'interaction et que tu saches pas trop combien j'ai de points avant la fin de la partie? Non, pas trop. Non? Non. Genre, non, pas trop ou pas du tout? Non, pas trop. D'accord. Miroslav disait que c'est un peu dommage qu'on sache pas combien est l'adversaire et comme il n'y a pas d'interaction, il a l'impression de jouer in the mist, comme il dit. Ah, c'est vrai. Moi, ça me dérange pas forcément parce que... Un jeu de combo où on le peut gagner sans faire de combo, bien joué, Caro. Et si, j'ai réussi à aligner des cartes quand même. C'est clair, c'est clair. Moi, perso, je suis content de cet achat, je regrette pas du tout. Les dessins sont... je sais pas, je suis partagée. Je trouve pas ça mignon, mais c'est pas moche. Mais c'est pas mignon. Oui, on va dire que c'est un univers post-apocalyptique plutôt jouasse, quoi. Ouais, c'est pas... Ouais. C'est pas cradingue comme certains autres jeux. Ouais, c'est ça, c'est pas des gros monstres tout moches. Ouais, voilà. On a vu pire, on va dire. Ouais, c'est ça. Mais oui, j'aime bien, les dessins sont chouettes. Le matériel est joli. Les mécaniques, ça tourne super bien. À 2 joueurs, c'est intéressant. C'est simple, hein. Ouais, carrément. Et puis Je sais pas par rapport à jouer à 3 ou jouer à 4, ce que ça peut apporter de plus. Si Parce c'était qu'il y a des... d'autres cartes, mais... Si c'était des animaux habillés, ça serait moins bien. Assurément. Comme dans La Vallée des Marchands. Donc, non, si ça passe bien. Bah ouais, moi je pense que Catalyst vaut le coup d'être essayé. Après, à vous de voir si ça vous plaît. En tout cas, moi je suis ravi de mon achat et je ne le regrette pas du tout et j'espère en refaire quelques-unes plus tard. C'est un bon petit jeu pour initier au combo. Et puis en plus, comme il n'y a pas trop d'interaction, ça te permet vraiment d'essayer de construire tes combos. Voilà, c'est ça, de préparer tes petites cartes toi-même et puis de voir ce qui va bien, dans quel sens et tout ça. Non, c'est bien. Ou dans Keyforge, par contre, comme il y a pas mal d'interactions, ça peut être frustrant de dire j'ai pas eu le temps de faire la combo que j'aurais voulu essayer. Ouais, c'est ça. Là, je peux pas venir et te comme prendre la partie tes cartes, est courte, par exemple. c'est pas grave parce que t'as pas l'impression d'avoir perdu. La seule interaction qu'il y a, c'est si tu prends un catalyste avant moi et que je peux pas le prendre, ou si tu prends un bâtiment avant moi. Là, tu vois, le 3 rouge, il m'aurait coûté trop cher. Ça, c'est pour ça que j'ai pas pris, quoi. C'est clair. Il y a Gebran qui dit que le prochain jeu qui s'appelle Codex de Bombix montré à Ludi Stories est pas mal. J'ai pas eu l'occasion de le tester, mais... C'est pas le même codex? Non, bah non. Le Codex de Bombix montré à Ludi Stories. Ah, d'accord. C'est pas écrit Bombix. C'est écrit Sirling Games. Ok. Donc... Non, mais il était sympa. Ouais. Côté rejouabilité, après... Bah là, c'est notre première partie, donc c'est un peu dur de te répondre. Mais après, il y a 4 cartes objectifs différentes. Pas si simple. Donc, 4 cartes. Pruneau cuit, pruneau cru. Piano. Panier, piano.
Mais non, mais je pense que le fait d'avoir des cartes objectives qui soient différentes, oui, ça peut peut-être amener à jouer d'une façon différente au fur et à mesure. Les points de victoire, enfin les lauriers là, ça me rappelle un petit peu... Bah, Seven Wonders. Seven Wonders, quoi. Donc, voici les autres cartes objectives qu'on n'a pas jouées. Ouais, pour un jeu en mixte, 4 cartes objectives, c'est un peu radin. C'est vrai que moi j'aurais vu un petit peu plus peut-être de cartes objectives. Après, bon, ça peut suffire à faire une rejouabilité. Moi perso, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Non, c'est sympa. Hein. Donc là, on voit, là, le bleu, c'est 1 point de victoire par pièce. Le vert, c'est 4 points. Bah là, ils se sont pas embêtés. Hein. Ils ont décalé... Oh, c'est la même carte, mais bah là, le 4, ils ont mélangé, le 4 est en jaune, là, il est en vert, là, il est en bleu, et là, il est en rouge. Donc bon, ça aurait pu être un peu plus... Enfin bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Là, c'est si t'as des éléphants Côte d'Or. Mais non, c'est si t'as des catalystes jaunes. Ouais, tout à fait. Là, c'est pour l'armée, rouge armée, bon, plutôt cohérent. Là, plutôt vert, scientifique. Là, c'est des sous. Alors, c'est des cartes avec le symbole sous, ça n'est pas pareil que les pièces. Non. Et après, ici, on a l'hippocampe, donc plutôt les maritimes, avec le symbole. Ok, bon, voilà. Ouais, pourquoi pas. C'est vrai que moi, j'aurais bien aimé qu'il y en ait un peu plus, je suis d'accord. Après, on peut toujours essayer de se perfectionner en combo, tu vois. Au plus on joue. Après, on peut essayer de créer le combo de la mort. D'ailleurs, je vous invite à regarder sur la chaîne YouTube de Atalia. Il y a une vidéo qui est très bien, qui explique les règles du jeu. On l'a même utilisée, nous, pour... ah oui, elle est très claire, elle est très bien faite. Donc bravo à la personne qui apparaît sur cette vidéo, qui explique le jeu. C'est très pédagogique, didactique. Ouais. Et justement, il montre un super combo. Carrément. Et donc, ça, quand j'ai vu ça, moi, ça m'a convaincu direct, en me disant, bah tiens, il y a un super combo... qu'il a fait dans le jeu, j'ai fait ah ouais, c'est vraiment le truc qui m'a convaincu. Donc la vidéo est très très bien faite, je conseille vraiment. La vidéo était très claire, la caméra c'était impeccable, bah merci. Et bah cool. Et il y aura certainement des extensions, bah oui, peut-être, qui apporteront des petites mécaniques différentes. Ça pourrait, j'espère en tout cas. Hein, en tout cas, ça le mériterait. Je pense. Les bâtiments, quand on les range, on les met par couleur, c'est ça? Oui, avec ceux qui sont déjà... Ils aiment bien voir le rangement. Déjà là. Non? Tu crois? On verra. C'est parce qu'on leur impose à chaque fois. Ils n'ont pas le choix. Donc les bâtiments. Donc les bâtiments 2 et 4, on s'en est pas servi là. C'est uniquement quand on joue les parties à 3 ou 4 joueurs, il y a toujours des petites choses. Donc ouais, on a retiré pas mal de cartes hein, quand même, parce qu'on jouait qu'à 2. Le 1... Ah bah ça c'est normal hein. Cela dit, la super combo, ça sent le marketing et elle ne sort jamais en jeu. Ouais, mais après, là, je crois le max qu'on a fait, c'est d'activer 3 cartes d'un coup. Ouais. Mais en même temps, si tu veux activer plus de cartes, bah faut recruter plus de catalystes en amont, quoi. Et les laisser devant toi. Tout à fait. Après, c'est risqué aussi. C'est souvent risqué. Donc, hop, voilà. Les petits jetons, ils ont leur place ici dans le thermo. Les petites pièces, oui. Le reste, ça va dans le petit sachet. Et c'est parfait. T'es coincé sur quoi? Ce que j'aime et déteste à Abyss, Seven Wonders, la magie et les extensions. Bah oui, c'est le défaut aussi des extensions, mais en même temps, moi je préfère un jeu fini sans extension. Après, si t'aimes bien un jeu, des fois t'es content de son renouvellement. Mais bon. Pourquoi c'est risqué d'accumuler les catalystes? Bah il n'y en a pas de risque d'accumuler les catalystes. C'est juste que tu les scores pas, quoi. T'avances pas. Oui, c'est ça, t'avances pas dans le score, en fait. Il faut les jouer pour les scorer, mais après, oui, si t'arrives à faire un truc où t'en poses 10 et que tu joues les 10 d'un coup, c'est la classe. Ça, c'est un super combo, quoi. Mais ça donne envie, justement, d'essayer de générer ces gros combos-là. Ouais, pourquoi pas. Faudrait essayer, c'est pour ça qu'il faudra en refaire une. Eh bien, nous ferons une partie une autre fois, et ce ne sera pas en live. Ah oui, attends, j'ai pas mis mes jetons en militaire, j'avais pas vu que tu faisais un sac. Tu veux mettre le jeton premier joueur ou pas? Eh ben, faisons comme ça. Ça rentre? Ouais. Ça, je mets là. Easy. Alors. Comme vous pouvez le voir, ça rentre plutôt bien. Nickel. Et puis, tiens. On est combien aujourd'hui? On est le 20... On est le 20 août. Allez. Bon bah attends, je vais le faire. J'adore Abyss. Ah, c'est revenu sur Abyss.